Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dana White nous a bien chauffé cette nuit. Il nous a annoncé 3 énormes combats. On va en discuter dans cette vidéo. Tout d'abord, John, comment vas-tu? Super bien, super content. Là, je t'avoue que l'annonce, elle fait plaisir. Bon, on le sentait venir, hein, on le sentait venir, mais je suis trop content. Ouais, il était temps que les matchmakers soient un peu plus proactifs et procrastinent moins, ce qui nous permet d'avoir des gros combats annoncés bien à l'avance et de bien se chauffer par rapport à ça. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu là ou les news plutôt, chronologiquement, on a enfin un co-main event pour John Jones contre Stipe Miocic à l'UFC 295 en novembre. Il s'agit de la dispute pour la ceinture vacante des light heavyweight entre, évidemment, là c'est pas une surprise, Jiří Prochazka qui revient du coup contre Alex Pereira qui fera son deuxième combat dans la division après sa victoire contre Jan Blachowicz. On passe ensuite en décembre où là on a annoncé 2 combats pour des ceintures pour le dernier pay-per-view de l'année, à savoir Leon Edwards qui défend son titre contre le revenant Colby Covington et Alexandre Pantoja, le nouveau champion flyweight, qui va défendre contre Brandon Royval. Et j'en suis très content. Euh, Vas-y, dis-moi comment tu as réagi ce matin quand tu t'es réveillé et que tu as vu ça. J'étais étonné. Enfin, étonné dans le sens qu'ils annoncent tout en un coup et qu'il n'y ait pas une annonce en même temps de Francis Ngannou, qu'il se passe quelque chose pour pouvoir contrer l'annonce ou quoi. Là, ils l'ont fait de manière naturelle juste pour faire plaisir, donc c'est top. Moi, j'avoue que j'étais assez hypé et en fait, c'est marrant parce qu'on n'a pas la même lecture, on va dire, de tout ça. Je t'ai demandé quel était ton combat préféré. Bon, bien sûr, on a fait la différence entre combat de manière générale où il y aura violence, intérêt sportif et une chouette histoire. Et toi, tu as juste regardé l'aspect purement sportif et tu as répondu que Alors, mon top 3 sur ces 3 combats, c'est d'abord Royval contre Pantoja. Puis, c'est Prochaska contre Pereira. Et puis, c'est Edwards contre Covington. Mais donc, j'avais nuancé, évidemment, c'est uniquement en prenant le critère sportif. Euh, c'est triste que les flyweights soient si peu marketés parce que ce combat est vraiment sur papier juste incroyable. Je pense que c'est le combat qui va nous donner le plus euh, d'excitation si on regarde ça de manière neutre parce que c'est le combat où il y ouais, aura le plus d'action selon moi. Maintenant, je te rejoins parce que tu m'as directement dit ouais, mais non, Chris, ça va pas, tu peux pas dire ça. Euh, il faut considérer l'ensemble. Et c'est vrai que si on considère l'ensemble, bah, le fait qu'il soit si peu marketé, il y a beaucoup plus d'intérêt dans les autres combats sur lesquels il y aura, autour desquels il y aura plus de bruit. Et là, moi, mon classement limite s'inverse parce que je vais préférer Leon Edwards à Colby Covington que Jiří Prochazka contre Alex Pereira. Pas seulement sur le combat uniquement, mais s'il faut prendre l'ensemble, je suis content qu'il y ait du mouvement chez les welterweights parce que le top des welterweights, il y a beaucoup de combats à faire. Alors que chez les light heavyweights, en dehors de Prochaska contre Pereira, qui va être un combat génialissime, il faut limite attendre le retour de Jamal Hill pour me chauffer pour un autre combat pour le titre chez les light heavyweights. c'était pas un peu compliqué. Donc, cette division, elle est tellement, il y a tellement longtemps, et là, on est trop content. Enfin, le combat. Enfin, ouais, je peux comprendre. Mais explique-moi un petit peu pourquoi est-ce que tu dis que, en prenant tout en considération, tu trouves quand même que Covington contre Edwards est plus intéressant. Bon, alors, d'un point de vue compétence, bon, les 3 combats sont énormissimes. Donc, je crois qu'il n'y a pas Mhm. un combat qui sort du lot par rapport aux 2 autres sur l'aspect des compétences. Les 6 athlètes concernés par ces combats sont incroyables. Donc là, je le mets de côté parce qu'on peut limite mettre sur quasi un pied d'égalité. Euh, sur la hype, je crois que les gens ont oublié à quel point Colby Covington pouvait faire du bruit. C'est vraiment ça. Je crois que les gens ont oublié ça. Mais est-ce J'ai qu'il peut l'impression que encore le faire après ce qui s'est passé moi, j'ai l'impression que oui, depuis qu'il a été chez les flics pour se plaindre de Masvidal, j'ai l'impression que c'est mort. non, je pense qu'il va revenir très chaud. Et justement, tu as un peu cette absence. Alors, je sais que l'absence est comparable à celle de Prochaska, mais j'ai quand même l'impression que tu as vraiment ce truc de euh, Pantoja Royval, c'est que pour les puristes. Pereira Prochaska,
ça va toucher les puristes et les casuels. Mais Covington, Leon Edwards, t'as les puristes, les casuels et vraiment les mecs qui suivent de super loin. Tu vois, t'as cette étape de plus. Je pense que le Non, moi je degré suis pas de d'accord. Je suis notoriété de pas d'accord. Covington est plus grand que celui de Pereira et Prochaska. Ouais, je suis que Prochaska, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'Alex Pereira maintenant, regarde tous les mimes qu'ils font, il est dans toutes les vidéos. Là, il y a encore une vidéo qui est sortie de lui où ils essayent de lui faire peur. Je sais pas si tu l'as vu. C'est tellement énorme cette Oui, vidéo. oui, oui. Elle est... Il allait lui, Mais il allait lui mettre un crochet. Franchement, c'était incroyable. Tout le monde aurait crié, genre, enfin, tu vois. Et lui, non, pas du tout. Lui, la personne tombe par terre, je sais pas qui c'est. Mais vraiment, c'est incroyable cette vidéo. Donc, mais c'est un moi, gosse. je trouve que maintenant, si on doit comparer, pour moi, Jiri est au-dessus de Edwards et pour moi, Pereira est au-dessus de Covington. Et je vais te dire pourquoi. Un, Covington, il a disparu, on sait même pas à quoi il ressemble. On l'a juste vu à une pesée une fois et c'était tout. Mais pourquoi je Euh, trouve plus son Instagram? J'étais en train de regarder justement les followers, tu vois, pour essayer Ah non, non, mais là, d'alimenter voilà, tu vois, notre. zéro. Zéro là maintenant, c'est zéro. Il a Donc, du disparu, coup, mec. ben, c'est ça que j'essaie de t'expliquer, mais tu m'écoutes pas. Donc, Attends, je t'écoute. Désolé. le gars qui est choqué, mais c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Tout le monde s'est foutu de lui, enfin, vraiment de sa poire, on va dire, pour pas démonétiser, depuis que, un, il faisait tous les collaborations un peu spéciales, Ouais. alors qu'il combattait pas. Son wall, c'était vraiment tout le monde le descendait, quoi. Tout le monde disait que c'était un scandale. En plus, les gens disent, même s'il y a de la hype autour de lui, allez, il y a des gars comme Belal, etc., qui méritent beaucoup plus que lui, qui ont été actifs, qui se sont battus. Je dis pas que c'est plus excitant ou quoi, mais qui méritent plus. Donc, alors que Sportivement, il mérite plus, Pereira, Belal. C'est même pas un argument. voilà, et donc pour moi, Pereira, il s'est battu, il a pris des combats, il était actif. Ce gars, il est ultra actif à la limite. Je me rappelle la dernière fois qu'on a discuté, enfin qu'on parlait de lui, on disait même, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il a pas une commotion? Est-ce que c'est pas Ouais. un peu dangereux? Et il a pris son combat, il gagne, et de nouveau, il est là. Et contre qui? Contre Jiri. Non, moi, je suis beaucoup plus chaud pour Pereira que Covington, je t'avoue. Si on prend Mais, tout ça en considération. mais en fait, tu m'as eu et là, je vais devoir changer d'avis. Ok. Parce que effectivement, j'avais cette impression que Alex Pereira gonflait en termes de visibilité et d'intérêt pour lui. Mais comment différencier ça? Tu vois, il y a, ouais, on va parler d'influence. Dans l'influence, tu as le reach et tu as l'engagement. Et j'avais l'impression que Alex Pereira était en train de gagner en engagement, pas spécialement en reach. Mais là, je viens de voir, il a 1 700 000 followers. Donc, je crois qu'il a aussi gagné en reach. Et c'est plus que Ouais, c'est Covington qui sûr. a 1 million. J'ai quand même retrouvé son Instagram. C'était pas facile, Ouais, j'ai dû ok. aller sur Google. Mais donc, effectivement, Voilà. j'avais vraiment une fausse impression que Alex Pereira, c'était juste que on parlait plus de lui, mais que c'était pas spécialement un reach global, que c'était vraiment juste les fans de MMA qui s'engageaient de plus en plus par rapport à lui. Et en fait, non, il est en train de prendre une personnalité publique. Euh, donc ouais, Il est dans tous les effectivement. mimes. J'ai encore vu un truc qui m'a fait trop rire, c'est, tu vois, le truc avec Scooby-Doo où tu découvres qu'en fait, il y a quelqu'un sous le visage et t'as le visage de Strickland et Adesanya qui lève et en fait, on voit que c'est Alex Ferreira en dessous. Et je trouve que l'histoire est quand même incroyable. Et si il arrive à être double champ, il y a un truc, quoi. Il y a vraiment, ouais, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve Ah, le que mec aura eu, le mec aura eu 2 ceintures au Glory, 2 ceintures à l'UFC. Tu dois le considérer comme un des athlètes les plus performants dans le sport en général. Tu vois, c'est très rare c'est des ça. gars qui, à l'image de Ronda Rousey et de Henry Cejudo, pour prendre des exemples MMA, qui ont été Mhm. vraiment à l'élite d'un sport Et complexe. encore, Ronda, je crois que c'était une médaille de bronze, si je me trompe pas. Enfin, c'est incroyable, hein, on va Ouais. pas diminuer l'accomplissement. Mais alors que Cerudo, c'était médaille d'or, ce qui est, Mhm. enfin voilà, c'est l'élite de l'élite, quoi. Mais Ouais. là, le Glory est quand même, enfin, l'organisation la meilleure pour tout ce qui est kickboxing. Et arriver à faire ça en 2 divisions, venir à l'UFC et faire ce qu'il a fait. Parce qu'au début, on disait oui, on lui donne un tremplin pour aller se battre directement contre Adesanya, mais il a battu 2 champions. Pas un champion, il a battu 2 champions. 3 champions, en fait. Avec Yann, il a battu 3 champions. Ouais.
Ouais, ouais, Donc ouais, c'est ça fait fou. 3 champions à son actif. Pas là maintenant. Il faut quand même lui donner du crédit. Il faut lui mettre du respect sur son nom. Donc voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc ouais. euh, après, voilà. Donc là, on essaie de répondre à une question de manière objective, alors que ça reste subjectif. Je pense que je. Ouais. Ah, ah, quoique, en fait, c'est vraiment trop complexe comme question parce que les trois combats sont ultra intéressants. Je veux dire, t'as un peu ce côté Alex Pereira contre Yiri. T'as ce côté La guerre. Yiri, c'est le chaos contrôlé. Tu vois, c'est chaotique ce qu'il fait. C'est ultra Mm. chaotique, mais tu as l'impression que c'est là où il performe le mieux. Donc, il a besoin de créer ce truc innovant, jamais vu auparavant, flow state, etc., etc. Et de l'autre côté, tu vas avoir un Alex Pereira complètement froid, stoïque et prêt à en découdre, mais sur une structure quand même très statique, enfin plus statique que Prochaska qui bouge dans tous les sens. Donc, cette opposition d'approche du MMA m'intrigue énormément. Ouais. Du côté d'Edward contre Covington, les deux sont ultra complets, mais sur un chemin opposé du MMA. Donc Covington, c'est quelqu'un qui s'est d'abord imposé par sa lutte, mais qui a prouvé que son pied-point s'était vachement, vachement amélioré, notamment en gagnant des combats grâce à son pied-point. Et à l'inverse, Edwards est arrivé à l'UFC comme étant un très très bon striker, un excellent striker, et il a prouvé que sa lutte était extrêmement bonne, que ce soit du côté défensif ou offensif. Donc tu as un peu ces deux chemins qui se croisent et qui donnent deux combattants très complets où tu peux te dire, moi franchement, je peux voir Covington poser des problèmes à Edwards debout, au même titre que je pourrais voir Edwards amener Covington au sol et lui poser problème au sol. Donc tu as un peu ce truc de lutteur complet contre striker complet, mais où ils peuvent se déranger dans le style de prédominance de l'autre. Et C'est puis ça. Pantoja contre Royval, c'est juste c'est Scramble City quoi. C'est Scramble City. Tu ne peux que kiffer ce combat sur papier. Ouais, je comprends. Moi, je trouve que Royval a pas encore assez de reconnaissance par rapport enfin bon, c'est vraiment comme tu disais, c'est plus un truc de puriste. De dire, ouais, c'est vraiment incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Bon, et puis je suis un peu triste parce que tu le sais, Brandon Moreno, voilà, pour moi, c'était vraiment le visage de cette division. Et il a fait que des guerres en fait. Moreno, si tu regardes tous ses 5 derniers combats ou 6 derniers combats, c'est incroyable. Donc, je suis impatient de voir ce combat aussi, mais dans une moindre mesure, quoi. Un petit peu. C'est vrai, je trouve elle est pas assez mise en avant cette division. Vraiment, parce que je trouve que maintenant, même s'il a gagné contre Brandon, je trouve que le speech qu'il donne à la fin, il m'a ému, Pantoja. Je trouve qu'il avait quelque chose et son histoire est vraiment inspirante. Enfin, je trouve il y a du potentiel et c'est dommage qu'ils le mettent pas plus en avant. Mais on vient d'avoir la quadriologie de Moreno contre Figueiredo, qui étaient 4 combats absolument incroyables. Mhm. Pantoja contre Moreno, c'était incroyable. Tous les combats de Royval sont géniaux à regarder. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut de plus à l'UFC pour les mettre en avant? Je pige pas, je comprends pas. Mais en Mais fait, je sais pas si je crois que c'est un cercle vicieux. On les met pas en avant, donc ça fait pas de chiffres. Ça fait pas de chiffres, donc on les met pas en avant. Donc tu te dis bon, et à quel moment est-ce qu'on fait pas un test? Ouais, enfin, ce qui est bien, c'est que ouais. je crois que Moreno et Figueiredo ont relancé la division, parce que sinon, Mhm. je crois qu'ils auraient arrêté ces divisions. Mais en fait, c'est ça. Ce qui manque à la division, c'est un Sean O'Malley. Parce que tu as un peu la même chose chez les Bantamweight. Bantamweight, c'est Non. clairement une des meilleures divisions, voire la meilleure division en termes de skills. Et elle est peu mise en avant parce qu'il manquait de la personnalité, si je peux dire ça comme ça. Mais alors, tu as encore cette Non. question de est-ce qu'il manque de personnalité parce qu'on ne pousse pas ces personnalités publiquement dans le marketing, ou est-ce que c'est parce qu'il manque vraiment quelqu'un qui sort du lot en termes d'aisance au micro? Et Sean O'Malley, Je crois ben, qu'il manque. clairement, c'est quelqu'un. Vas-y. Je crois que c'est la personnalité, parce que quand je vois, enfin, bon, Sean en a une clairement, il y a plus toute sa fanbase, le gars est déjà millionnaire, etc. Puis il est vraiment très excentrique, donc ça fonctionnait super bien. Mais si on parlait juste de performance, enfin si Henri Cerudo revenait et faisait quelque chose d'incroyable, c'était fou. Et pourtant, je trouve qu'il l'avait pas vraiment mis en avant, alors que c'est quand même triple C, quoi. Enfin, le gars, ça aurait été vraiment incroyable s'il avait gagné. Mais bon, ouais, faudrait peut-être qu'il y ait une personne qui sort. Pourtant, Moreno, maintenant, il a une vraie fanbase, on parlait de ça, mais je crois il a plus de followers qu'Alex Pereira. Mais c'est l'Amérique latine qui n'achète pas tellement de pay-per-view. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a
il y a fanbase et fanbase américaine et ça joue quoi. Effectivement, 2 200 000 followers pour C'est Moreno. incroyable. Mais effectivement, ils sont pas mis en avant parce que, et pourtant, il parle bien anglais, hein. Pourtant, son Et anglais est quand il bon parle, ouais, il était. mais Mais bon, Brandon c'est le Moreno me personnage fait aussi penser qui est à très Stipe moins un peu. Miocic. C'est le genre de personnalité qui plaît à monsieur, madame, tout le monde, mais c'est pas le genre de personnalité qui plaît aux gens qui kiffent la Au télé-réalité, sans hardcore. vouloir être insultant. Mais encore une fois, on sait aujourd'hui, ouais, allez, on va dire les termes, John. Aujourd'hui, les émissions qui fonctionnent le mieux à la télé, en termes de chiffres et de nombres, c'est ces trucs de télé-réalité et tout. Et donc, c'est ce que les gens essayent de pousser. Et pareil, même sur des sports, tu vas toucher un plus grand public quand tu as des personnalités qui arrivent à parler et à plaire à ce public-là. Et des gars comme Moreno et comme Stipe Miocic, pour prendre que ces deux exemples-là, ils plaisent à certaines personnes, mais c'est de l'engagement. En termes de reach, ils vont pas aller chercher ces fans de télé-réalité. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être insultant là-dedans, mais tu prends un Sean O'Malley, il parle beaucoup plus à ces personnes-là, et c'est pas pour dire que O'Malley est bête ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il a une personnalité qui va être plus parlante pour ce type de public large. Ouais, et le pire, c'est que je trouve ça tellement triste parce que, comme je le disais, enfin, tous les combats de Brandon que j'ai vus, je suis devenu fou, quoi. Je suis vraiment devenu fou pendant ce combat. Je me disais, waouh, quel niveau, quelle ténacité. Enfin, il y a vraiment. Enfin, Tu parles voilà. de Brandon Et Royval, évidemment. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est exactement lui dont je parle. Donc, du coup, comme ça, juste avant de faire les analyses plus tard, parce que je crois qu'on va vraiment creuser beaucoup plus ça. Avant de commencer ça, je voulais savoir un petit peu. Je voulais faire une petite parenthèse et te féliciter parce qu'il y a un épisode où j'ai pas vu passer, c'est celui de 1 heure avec ceux qui font la posture. Je le recommande vraiment à fond. J'ai jamais vu, alors que je consomme du contenu en anglais, en espagnol, etc. Sur le MMA, une analyse aussi technique. Vraiment, j'invite tout le monde à regarder ce qu'a fait Chris avec. Désolé, j'ai oublié le nom. Mathieu et Xavier de Sport Posture Conseil. C'est ça, le nom En de la fait, c'est très vidéo, c'est simple à le futur trouver. du MMA. Voilà, c'est ça, c'est la Voilà. thumbnail avec du rose. Ah ben voilà. C'est la seule. Donc, donc du On a mis une coup, couleur spéciale. ils ont fait une analyse que je trouve tellement intéressante pour bon, ils avaient fait ça pour Morgan Charrière et le pauvre Italien aussi, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Zecchini. Voilà, et je crois que si un jour on lui traduit sa vidéo, il ne doit pas se sentir bien. Donc du coup, je suis impatient de voir ça pour Pereira et Jiri. J'aimerais vraiment voir l'analyse que eux pourraient faire pour ce combat-là. Donc s'ils nous écoutent, si vous voulez revenir ou quoi, vraiment, ce serait trop cool. Donc Bah, voilà. en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire cet exercice sur Costa contre Ah Chimaev. ouais, 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 ça va être fou ça. Et on va pas se mentir, je pense que c'est si la vidéo fonctionne bien, parce que voilà, on en parle suffisamment, on est une chaîne spécialisée. Tu Ouais, parles de cette vidéo et ça me fait énormément plaisir que cette vidéo ait bien fonctionné parce que j'avais un peu cette crainte qu'on soit trop spécialisé et que du coup l'intérêt lâche et qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, etc., etc. Et ça fait tellement plaisir de voir que le MMA est en train d'exploser, mais il y a un vrai intérêt d'aller très loin dans le détail et dans la compréhension du sport. Et donc quand c'est on ça. sort ce genre de vidéo, ça me fait un peu peur sur les chiffres et quand je vois les chiffres qui sont balancés, je suis là, c'est absolument incroyable parce que clairement, c'est le genre de vidéo où je me suis dit, le sujet est tellement intéressant, 1h15 de technique, c'est fou. C'est vraiment fou, quoi. ouais, et je me suis vraiment dit, je m'en fous si ça fait pas de chiffres parce que moi, ça m'intéresse tellement et je sais que le peu de personnes qui vont regarder, ça va vraiment les intéresser, donc je le fais quand Ah, même. Et finalement, ça a intéressé en plus un large public, donc on est gagnant à tous les niveaux. Et je pense que si l'analyse Costa contre Chimaev fonctionne bien, je ferai encore appel à eux pour d'autres analyses. Et je retiens que tu as un intérêt particulier pour les gars, s'il vous Prochaska plaît, contre faites-moi Pereira plaisir, là-dessus. faites-le. Les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, regardez cette vidéo comme ça fonctionne et ça continue. Parce que vraiment, j'ai regardé tellement de choses. Je me rappelle qu'il y avait un style de vidéo pas similaire, mais que Clément faisait sur les analyses du corps, que je Mhm. trouvais vraiment top. Mais là, le niveau de technique, je trouvais ça vraiment hallucinant. À la limite, c'est la première fois où je me suis dit, le, euh, c'est tellement précis et tellement fort que je me suis dit, moi, si j'étais l'Italien et je vois ça, je me sentirais tellement mal. Je bloque tous mes comptes, je ferme tout. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, Mais on en a,
on en a blagué après, et je vais le dire publiquement ici, mais on en a blagué après avoir enregistré l'épisode avec Mathieu et Xavier. Je disais, ben, en fait, si ce genre d'analyse se développe et que ça devient fort utilisé en MMA, ben, clairement, les combattants vont devoir faire de plus en plus gaffe à ce qu'ils postent sur les réseaux à tout niveau, que ce soit dans leur façon de s'entraîner, mais dans leurs photos, même quand ils signent et tout. Ça fait presque flipper, tu vois. T'es en train d'imaginer, t'imagines, on se retrouve dans un futur un peu bizarre où les combattants ils posent comme ça, tu vois, pour qu'on comprenne rien du tout et qu'on sache pas lire ou quoi sur leur photo. Franchement, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Bah du coup, bah, pour terminer sur le sujet du jour, tu mettrais qui comme ça, juste avec le peu d'informations qu'on a, avant d'avoir fait une bonne analyse, etc. Tu mettrais, c'est quoi ton pronostic pour les trois combats? Ah, alors, je vais commencer par dire que le plus complexe pour moi à pronostiquer, c'est Prochaska contre Pereira. Je suis d'accord. Et ça donne peut-être plus d'intérêt au combat, donc ça rajoute un argument à pourquoi il est numéro un dans notre classement après que j'ai changé d'avis. Euh, donc, je vais commencer par les deux autres. Autant je suis un grand fan de Brandon Royval, autant je pense que Pantoja, il a passé un niveau là, et Le ça va être très niveau était compliqué pour. incroyable. Ouais, et Le niveau je était pense que ça incroyable. va être compliqué pour Royval de s'imposer. Le truc, c'est qu'avec Royval, ça part tellement dans tous les sens qu'il est capable, et il est tellement opportuniste qu'il est capable d'aller gagner n'importe quel combat, et je le crois sincèrement. Mais il a encore, enfin, son corps semble un peu fragile, et je mettrai Pantoja. C'est comment qu'on prononce? C'est Pantoja, En Pantoja, fait, Pantoja. si c'était en espagnol, c'est Pantoja, mais je crois que c'est chez les Brésiliens, donc c'est du portugais, je crois que c'est Pantoja. Pantoja. Vraiment. Ouais, je pense que quelqu'un C'est avait ce que je commenté pense. ça, c'est Pantoja. Donc je mettrais Pantoja quand même assez bien favori, genre à 65% de prime abord, hein. Euh, pour Ah, Edwards contre autant, ouais. Je Covington, savais pas que ça allait être autant. ouais, Ok. il faut que je revoie. Enfin, là, c'est vraiment en ressenti comme ça, Oui, hein. oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est le jeu, Euh, c'est le jeu. pour Covington contre Leon Edwards, je mets Edwards favori au moins à 60%. Ah, autant, ok, D'autant ok. plus, ouais, d'autant plus que Colby a été tellement éloigné de la cage que ouais, il est super bon à Colby Covington, mais Edwards, il a un niveau incroyable et je pense il va réussir à s'imposer. Et alors pour Yiri contre Pereira, ah, c'est tellement complexe. En plus, ce Yiri revient d'une blessure. Ça me fait bizarre. En fait, j'ai envie de dire Yiri favori, Ouais. mais au moment où je le dis, je me dis non, Pereira, il a quand même quelque chose, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que chaque fois, on a envie dans quasi toute la carrière de Pereira, comme tu l'as dit plus tôt, tu vois, c'est, ouais, on lui a donné le chemin parfait vers le title. Quand on va le lutter, il va rien savoir faire, etc., etc. Et en fait, c'est ce qu'on Blakovic, il a s'attendait contre vraiment Blachowicz. essayé, quoi. Et Ouais. maintenant, il a prouvé que. Et Yiri, c'est aussi quelqu'un qui combat plutôt debout. Euh, oh là là, c'est complexe. C'est quoi, je vais pas prendre de risque. Je vais dire que mon ressenti pour l'instant, c'est 51-49 pour Yiri, que ça, je laisse un peu favori. Mais ça pourrait vachement changer. Ça pourrait vachement changer avec une analyse plus précise. Toi, tu penses Ok. quoi? Toi, tu penses quoi des trois? Ok, je te suis sur le premier combat, mais j'aurais peut-être pas mis autant. En plus, 65, ça m'a l'air tellement grand. Mais bon, je t'avoue que tu connais tellement bien Royval que j'ai vu moins combattre que toi. Donc comme ça, moi il m'a trop impressionné Pantoja. Vraiment, Mais c'est surtout je l'ai ça. trouvé monstrueux. Je l'ai trouvé. Enfin, parce que ce combat, pour moi, c'est un des meilleurs combats pour le titre enfin, d'un point de vue technique, hein, je Mhm. parle juste technique, pas. Je l'ai trouvé tellement incroyable ce combat contre Brandon enfin, Brandon Moreno, et moi-même, enfin voilà, encore une fois, faire la différence. euh, je donne Pantoja gagnant. Et je trouvais ça trop fou de comme il arrive à revenir, à tenir, etc. Enfin, le gars, son niveau de sol, son striking, tout. Euh, Brandon, le gros avantage qu'il avait eu, c'était son jab. Mais c'était la seule chose qu'il avait vraiment qui faisait une différence, je trouve, notable dans ce combat-là. Donc, ouais, je, je dirais aussi, mais peut-être à 60, mais juste pour tirer un peu sur ce pourcentage-là, pas plus. Mais attends, Je ne... attends, attends. Je suis, je suis bête, ils ont déjà combattu l'un contre l'autre.
Ah bon? J'avais oublié, c'est un rematch. Mais attends, Et, attends, parce que euh, parce et, que c'est pas et pareil. Moi, le Pantoja que j'ai vu là maintenant, enfin, je sais pas. Là, c'est à toi de me dire, ouais, mais mais là, justement, j'ai peut-être nuancé, j'ai peut-être revenir sur un 60-40 parce que de tête, ah voilà. Royval était très très bien dans ce combat. De tête, Ouais. Royval était très très bien dans ce combat. Il gagne le premier round, je pense. Il est bien dans le deuxième et il fait une erreur et il se fait soumettre. Euh, Depuis, je pense qu'ils ont tous les deux progressé, mais Pantoja a peut-être fait une plus grande progression. Euh, et je pense que sur 5 rounds, Pantoja est peut-être aussi un peu plus performant que Royval. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà Et c'est fou combattu et comme il Royval arrivait à avait vraiment mis performer dans la en. fatigue, hein. Il Ouais. arrivait à Euh, performer dans la fatigue. Il était fatigué au round 2. Il était déjà fatigué. Il a tenu les 5 rounds. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. je compense peut-être un peu, mais ouais, 65-35, c'était en effet peut-être un peu sévère. D'autant plus que Ok. maintenant, je viens de tilter qu'ils avaient déjà combattu l'un contre l'autre. J'avais complètement skippé. En plus, j'avais kiffé ce combat, évidemment. Ok. Donc, bah, du coup, voilà. 60-40. C'est la deuxième fois que je t'ai fait changer d'avis. C'est bien. Et pour moi, Edwards, je crois que Edwards gagne. Je l'ai trouvé tellement complet et tellement bon. Je crois qu'il va. Si Colby avait des mains un peu plus lourdes, je dirais ok possible, mais là j'ai l'impression que ça va être très très compliqué. Euh, donc je maintiens. Je crois que je dirais peut-être ouais entre 55 et 60 pour Edwards, plus 60 même. Et puis le dernier combat, moi je diffère. Là, c'est le seul où je donne un truc différent. C'est que Pereira, mec, je sais que Iri est fou. Je le vois faire un truc un peu sorti d'un chapeau, un spinning back fist et tout ce que tu veux. Mais en striking, je sens que ça va se passer debout. Et en striking, déjà il s'entraîne avec Glover au sol. Donc maintenant, il a assez de temps pour pouvoir au moins tenir et il l'a montré face à Blachowicz. Maintenant, en striking, je crois que Pereira, mais il tape tellement dur. Et je sais que Jiri prend, quoi. C'est pas que Jiri ne prend pas. Et je me dis, une grosse de Pereira, ouais, là, c'est chaud. C'est chaud, c'est C'est chaud. vrai, c'est vrai que en fait, le style de Yiri euh, a son Il est ouvert, succès quoi. parce qu'il est capable d'encaisser aussi et de rester dans l'échange. Mais est-ce que quelqu'un est capable d'encaisser les grosses frappes de Pereira? Ça n'a pas C'est pas encore été Dominique réellement Reyes, prouvé. hein. C'est pas Non. Dominique Reyes, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois mal, vu, même avec le combat avec Glover, etc., qui avait déjà un certain âge. Moi, si il ramasse comme il a ramassé contre Glover en striking, crochet du gauche de Pereira, moi je vois que voilà, je le donne vraiment favori et 55, peut-être même 60 Pereira, quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah, ce combat va être tellement intéressant. J'ai trop hâte. En plus, c'est le Il est bon, premier il des est bon, il est trois. bon. C'est le premier des trois. Là. Il faut pas attendre si longtemps que ça. C'est mi-novembre, c'est ça? Enfin, c'est quelque part en Mais novembre. octobre, novembre, décembre, c'est le feu. C'est le feu du Euh, je suis trop trop chaud. la fin d'année, Trop elle est chaud. dingue. La Elle est fin vraiment d'année, elle est dingue. dingue. Ils nous ont fait C'est une plaisir. bonne période pour être fan de MMA. Une très bonne Ouais, période c'est pour ça. être fan de Et MMA. déjà, et encore en septembre, on a encore le PFL là maintenant. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des places, on cherche encore des places. Heureusement qu'on y pense. Donc Ouais. ouais, on aimerait y aller et on s'y prend en dernière minute. Donc on cherche, on ne trouve pas. On a envie de voir tout ça. Ouais, mais j'en profite pour faire la pub du truc. Hein, du coup, moi, je serai en plateau pour RMC Sport en live dès 20h30 pour la carte principale. Donc moi, j'ai un taf sur place, donc j'ai ma place. Mais John et Brian sont très intéressés de venir voir ça. Donc si pour une raison X ou Y vous voulez plus y aller ou vous ne pouvez plus y aller, contactez-nous, on vous rachète vos places. Ouais, si vous êtes super sympa, la petite donation, on est preneur évidemment. Non, 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 pas de donation. Non, non, on paye. Non, non, dans le sens, déjà, je serais très content si j'arrive à la trouver, mais je suis chaud. Je suis vraiment très, très chaud. J'ai envie de voir les combats là. Je crois que je suis aussi chaud que pour l'UFC, genre. Je sais pas, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais vraiment, je suis très, très chaud pour le PFL. Eh ben, on pourra en débattre la Hmm, semaine prochaine. Est-ce que le PFL avec Paris plaisir. est mieux que l'UFC Paris? Ça Ça. marche. Ouais, Mais bon, écoute, c'était très John, chaud, hein. Sans savoir les résultats, je parle de juste avant, c'est tout. ouais, on avait déjà eu la Donc, on est bon. discussion par téléphone. On pourra peut-être débriefer de ce qui avait été dit après les événements. Comme ça, je pourrais te dire, bah, tu vois, j'avais raison ou pas. Ok, Euh, ça va. Deal, deal, deal. pour une fois, c'est moi Ok. qui changerai pas d'avis. Ben, c'était cool, c'était cool. On se voit la semaine prochaine alors.
Yes, merci John, merci à tous d'avoir suivi À jusque-là. bientôt. Dites-nous quel combat vous préférez sur les trois. Abonnez-vous, commentez, partagez, Et likez, surtout etc. les pronostics. Juste si vous pouvez mettre les pronostics, je suis curieux de voir ce que les gens pensent et s'ils peuvent le justifier, ce serait top. Très curieux. Les Donc voilà. pronostics et la Voilà. justification qui va avec, on lira tout ça. Merci. Merci, merci. À bientôt. Ciao, ciao.